La course en Liga s'annonce encore une fois complètement dingue. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Oviedo et le FC Barcelone. Victoire 3-1 du FC Barcelone et victoire importante puisque tu avais 5 points de retard sur le Real Madrid. Cette victoire te permet de revenir à 2 points du Real à égalité de matchs joués et le Real va affronter l'Atlético Madrid chez eux ce week-end. Donc tu devais gagner pour recoller le Real, ne pas laisser le Real s'envoler. C'est chose faite aujourd'hui. Alors certes, dans le contenu, tout n'a pas été parfait. C'est pas un grand match du FC Barcelone, mais il y a eu des bonnes choses. Et le fait que ça ne soit pas un grand match du Barça aujourd'hui, ça s'explique avec Ferran Torres, avec Dani Olmo et avec Casado. Parce que sur la première mi-temps du match, Oviedo commence fort, met de l'intensité, presse, se crée des situations, récupère des corners, tout ça, mais tu as l'habitude. Chaque équipe qui affronte le FC Barcelone essaye de mettre de la pression sur le début de match parce qu'ils savent que le Barça encaisse très souvent sur les débuts de match, la saison dernière en tout cas. C'est pas le cas cette saison à l'heure où on parle, mais c'était le cas la saison dernière. Donc les équipes qui viennent essayent de mettre de l'intensité. Mais au bout de 10 minutes, le Barça remet le pied sur le ballon. Le Barça se réinstalle dans la moitié de terrain d'Oviedo. Le Barça se crée des situations, mais dégoûté par un Escandel qui a été monstrueux. La vérité, c'est qu'en première mi-temps, le Barça peut mener 1, 2, 3-0 sans aucun problème, mais que Escandel te fait des parades complètement dingues. Mais il y a quelque chose qui a noté, c'est que le Barça, sur la première mi-temps, a tenté énormément de tirs de loin. Rashford par 2 fois, Rafinha avec le poteau, il y avait très peu de situations dans la surface. Mais quand Lewandowski est rentré, il y a beaucoup de ballons qui sont passés dans la surface de réparation. Et ça, c'est la preuve que quand le ballon ne passait pas par Rafinha, par Rashford ou par Pedri, le Barça en première mi-temps a galéré parce que Ferran Torres et Dani Olmo n'apportaient strictement rien. Rien du tout. Rien. Ferran Torres ne proposait rien. Ferran Torres n'arrivait pas à toucher des ballons. Il n'arrivait pas à ramener du danger. Il n'arrivait pas à être servi. Dani Olmo ratait ses contrôles, ratait ses passes. Et c'est ce qui a fait que forcément, Marcus Rashford et Rafinha ont été obligés de faire des différences eux-mêmes, de faire des différences tout seuls. Que Pedri était seul au milieu de terrain avec un Olmo qui ne servait à rien et un Casado qui, pour moi, n'est pas fait pour jouer contre une équipe contre qui tu as la possession et surtout pas contre un bloc bas. Pour moi, Casado, c'est bien contre une équipe qui met de l'adversité face au FC Barcelone. Mais si tu mets Casado dans un match où l'équipe va rester bas, derrière, Casado va moins apporter forcément qu'un Frenkie de Jong. Et ça, c'est la réalité. Et tu prends un but sur une erreur. Une erreur, la sortie de Juan Garcia, elle est bonne, mais la passe derrière est ratée. Ça donne la frappe de Reina devant le rond central et ça fait 1-0. Mais tu domines le match et tu encaisses, non pas sur une belle action collective, tu encaisses un but sur une erreur que tu commets. Une erreur de Juan Garcia. Il s'est bien rattrapé à la fin du match, hein, Juan Garcia, avec une belle parade. Il prouve encore une fois qu'il est quand même présent mentalement parce qu'il y a d'autres gardiens qui se seraient écroulés après ça. Mais il a répondu présent sur ce qu'il a eu à faire ensuite. Petite mésentente avec Casado, ça arrive. Il fait un très bon début de saison. Il fait énormément de bien au Barça. Mais là, tu encaisses. Et le point fort, encore une fois, de ce FC Barcelone, pour moi, c'est Hansi Flick. C'est Hansi Flick. Parce qu'il a compris directement que quand quelque chose ne va pas, il le voit et il fait le changement. Casado qui galérait dans la première mi-temps avec des passes ratées, n'apportait pas grand-chose, ça laissait Pedri tout seul au milieu vu que Dani Olmo était très mauvais. Mais je pense que la prestation de Casado est aussi liée à Dani Olmo qui était vraiment pas bon. Mais il fait sortir Casado pour rentrer De Jong. Parce que De Jong, lui, peut faire du bien contre les blocs bas et tu l'as vu, il a été décisif. Mais ça, on va y venir. Mais pour moi, cette force qu'a Hansi Flick de repérer tout de suite en première mi-temps ce qui ne va pas et de oser faire des changements pour mettre quelque chose en place qui va régler le problème qu'il rencontre. Et il le fait tout le temps. Et c'est comme ça que le Barça arrive à renverser la tendance. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le Barça est mené. Et d'un coup, ils arrivent à faire des remontadas parce que Hansi Flick est un putain d'entraîneur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est un putain d'entraîneur. Il est très bon. Et il fait confiance à ses joueurs. Et il sait régler quand ça va pas. Et il voit ce qu'il a à faire. Et il le fait. Les changements aujourd'hui, l'entrée de De Jong, l'entrée de Lewandowski, c'est eux qui te ramènent le but. Passe décisive de De Jong, tête de Lewandowski pour le 2-1. C'est eux qui te libèrent. Et ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que Olmo, il va faire une bonne prestation et 4 pourris. Une bonne prestation et 5 pourris. Une bonne prestation et 6 pourris. Il n'arrive pas à être constant. Et c'est ce que je me tue à répéter
répéter avec Dani Olmo. Il y a un problème avec Dani Olmo. Il y a un vrai problème. Et surtout, j'ai l'impression que quand Dani Olmo joue, il n'y a pas d'entente avec Ferran Torres. Si c'était Firmin Ferran, je pense qu'il aurait fait un meilleur match que ça. Mais Dani Olmo Ferran, ça ne va pas. Parce que Dani Olmo, en poste de numéro 10, quand il est plombé, il plombe ton équipe. Tu dois laisser tout seul tes individualités faire des différences. Marcus, Rafinha, ils ont été laissés tout seuls. Et à partir du moment où tu as sorti Casado et que tu as rentré De Jong, là, ça a été un match où le Barça a été beaucoup plus dominateur parce que De Jong a été bon dans le tempo, dans les passes, dans la vision de jeu, dans le calme et la sérénité, dans le duo avec Pedri. Ça a été beaucoup plus à l'aise pour le FC Barcelone, mais sans que Dani Olmo fasse un meilleur match. Je ne comprends pas comment Dani Olmo a terminé le match d'ailleurs, mais sans que Olmo fasse un bon match non plus. Donc pour moi, les problèmes aujourd'hui, ça a été Casado qui est sorti. Ferran Torres qui n'a pas apporté grand chose et quand Levan est rentré, ça a fait du bien et ça a changé des choses. Et forcément le bon vieux Dani Olmo avec qui lui je ne le supporte pas. Et Gérard Martin qui a souffert également sur son côté, ça passait beaucoup. Là il a un petit peu souffert contrairement au dernier match où il avait été très bon. Là il a un petit peu pris, c'était dur face à Hassan, il arrivait à faire des différences et il n'arrivait pas trop à récupérer les ballons. Gérard Martin ça a un petit peu souffert défensivement, mais dans la globalité pour le reste, pour moi le Barça fait son match. Le Barça arrive à revenir, ils arrivent à égaliser et ça c'est pas anodin. C'est une égalisation qui vient sur le côté gauche d'Araujo qui se comporte comme un ailier gauche. Araujo qui centre et ça revient sur Ferran Torres qui tire, c'est arrêté, c'est repris deuxième poteau par Eric Garcia. C'est pas anodin. Le deuxième but, c'est De Jong qui te met une super passe pour Lewandowski. Encore une fois, les très bons choix d'Hansi Flick. Les bons choix. Et le troisième but, c'est encore une fois Araujo. Araujo responsable du premier et du troisième but du Barça. Et pour tous ceux qui critiquent Araujo, il a été très solide défensivement, des tacles salvateurs. La défense pour moi a été solide du Barça aujourd'hui. Eric Garcia, excellent match, excellentissime. Des retours défensifs, des récupérations, des bons tacles. Il est là pour soulager le gardien, il est là pour empêcher que ton gardien ait une parade à faire ou quelque chose. Eric Garcia a été très bon, Araujo a été très bon. Ils ont vraiment fait leur match. Cubarsí a été bon. Mais aujourd'hui, Araujo te prouve encore une fois qu'il monte en niveau et qu'il monte en intensité. Parce que les prestations qu'il fait depuis le début de saison, il faut le dire, Araujo répond présent. Même si à chaque fois, tu vois quand les compos sortent que Araujo est titulaire, il y a certains Barcelonais qui disent « Oh non, pas Araujo, oh non, pas lui ». Mais il faut noter l'amélioration. Il faut le dire. La saison dernière, il était totalement à la rue sur le piège du hors-jeu. Cette saison, il est bien. Il est solide défensivement. Il vient marquer à la culotte un joueur en particulier quand le Barça est très haut. Il vient prendre le numéro 9. Il vient mettre de l'impact. Il est solide défensivement. Il a une bonne lecture de jeu. Il fait du bien dans le domaine aérien. Araujo fait un bon début de saison et il a fait un top match aujourd'hui. Top match. Et il faut le dire, top match. Araujo a fait énormément de bien. Il a fait vraiment beaucoup de bien. C'est pareil pour Pedri qui a été très bon au milieu de terrain. Encore une fois, Pedri, celui qui te donne de l'air, celui qui te fait souffler, celui qui te fait respirer. C'est un petit peu comme je l'ai dit, c'est une bouteille d'oxygène, Pedri. Tu lui donnes le ballon, tu sais qu'il va le garder, tu sais qu'il va le conserver et tu sais qu'il va partir vers l'avant et tu sais que tu vas pouvoir aller t'installer dans la moitié de terrain adverse. Mais aujourd'hui, ça a été un match pour le Barça qui a été bon si tu enlèves cette colonne vertébrale et c'est ça le problème. Ferran Torres, Dani Olmo. Donc tu devais faire des différences sur les côtés et tu l'as vu quand Hansi Flick a fait les changements, c'était beaucoup plus à l'aise pour le Barça. Tu passais beaucoup plus dans la surface, tu étais beaucoup plus dangereux, tu te créais plus de situations et tu as réussi à inverser la tendance. Tu étais mené 1-0, 1-1, 2-1, 3-1. La classique Barcelone. La classique du Barça. À chaque fois, il y a une équipe qui va les mener. C'était pareil pour les Levante qui menait 2-0 à la mi-temps. Changement d'Hansi Flick, 3-2 Barça. Ça sort pas de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. Ne croyez pas que c'est comme ça, le Barça, hop, il baisse jamais les bras et ça y est, ça sort de nulle part. C'est les joueurs et tout qui arrivent à faire des différences, tout ça, tout ça. Non, c'est Hansi Flick. C'est Hansi Flick qui, lui, n'a pas peur de changer quand quelque chose ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne va pas repartir avec la même équipe en deuxième mi-temps. Et il y a beaucoup de coachs qui ne le font pas, ça. Il y en a énormément. Il y en a énormément qui ne le font pas. Mais lui, Hansi Flick, un truc va pas, changement mi-temps. Il n'a pas peur de le faire et il le fait et il a raison. Et encore une fois, c'est ce qui te donne la win aujourd'hui. C'est ce qui te donne la victoire. L'entrée de De Jong, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur De Jong? De Jong avec Pedri, c'est très solide, c'est très cohérent, les deux s'entendent bien, c'est très complémentaire. Mais aujourd'hui, son entrée où il a été passeur décisif pour Lewandowski, des bons retours défensifs, du calme, de la sérénité, tu étais beaucoup plus à l'aise pour dicter le tempo du match. Et petit à petit, Oviedo n'y arrivait plus. Oviedo n'a pas été hyper dangereux aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais match du Barça. Pour moi, c'est pas un mauvais match du Barça. Parce que tu as des points positifs. Rafinha qui a été dangereux et qui a essayé de faire des différences, mais trop seul. Marcus Rashford, pareil, tu
l'as senti, il était quand même dangereux, remuant. Il aurait pu marquer un but magnifique arrêté par Escandel, un deuxième but magnifique arrêté par Escandel. Il a réussi à ramener du danger, mais encore une fois, pas aidé par ton axe. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas un mauvais match du Barça. C'est un Barça qui a été plombé par Olmo, Ferran Torres et Casado sur la première mi-temps. Tu as été plombé par ça. C'est tout. C'est tout. Mais malgré ça, malgré le fait que ces joueurs-là n'aient pas été dans un match extraordinaire, eh ben tu vois un Barça qui est dangereux. Mais il fallait que le ballon passe par Pedri, Rafinha et Rashford. S'il passait pas par eux, tu n'étais pas dangereux. Tu n'étais pas dangereux. Donc Oviedo aura été dangereux sur les premières minutes. Derrière, le Barça aura repris l'ascendant du match. Tu te seras créé beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Mais ça aurait pu être un piège. Et comme Riquin nous l'avait dit également pendant le live, c'est vrai que le Barça a du mal en général contre les promus. Le Barça a du mal. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu un Barça dangereux qui a été dégoûté par un gardien. Le gardien a fait son match. Si le gardien ne faisait pas ce match-là, le Barça serait bien devant. Et le Barça n'aurait pas galéré à ce point-là. Maintenant, il y a des matchs où forcément, ça va être plus compliqué que d'autres pour marquer. Ça va arriver. Et le point positif, c'est que tu prends un but sur une erreur et pas dans une construction de jeu. Parce que quand il y a eu des situations pour Oviedo après le 2-1 ou le 3-1, c'était des occasions, mais là, tu arrivais à répondre présent défensivement. Il y a eu quelques situations, mais très peu. Je crois qu'Oviedo a tiré 7 fois contre 23, 24 ou 25 pour Barcelone. Barcelone a surdominé. 80% de possession de balle pour le Barça. Il n'y a pas eu de match. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de match. Mais le Barça a évité le piège. Le Barça aurait pu tomber dans un piège. Mais en tout cas, encore une fois, les changements d'Hansi Flick, j'y reviens, mais c'est vraiment fort, ses choix, ses décisions, l'entrée de Lewandowski qui te fait du bien. Le centre est magnifique, mais la tête de Levan, elle est parfaite, puissante, placée, barre rentrante. Le gardien peut rien faire et Levan est efficace. Levan fait du bien également à ce FC Barcelone. Rafinha est sorti, donc Marcus est repassé côté droit en deuxième mi-temps. Il s'est un petit peu éteint, un peu plus, après avec ce changement quand il est repassé côté droit, mais il est quand même décisif aussi. Troisième match de suite où Marcus Rashford est décisif. Sur le corner tiré pour Araujo qui met la tête parfaitement. Dangereux encore une fois sur les coups de pied arrêtés. Mais j'ai vu un Barça qui a bien pressé, qui a mis de l'intensité, qui arrivait à conserver la balle, qui dictait le tempo du match, mais un Barça qui devait faire des différences tout seul en première mi-temps. Le problème qui s'est posé, il est là. C'est pas un mauvais match de Barcelone, c'est Ferran et Olmo et Casado qui t'ont mis dans la sauce, mais surtout Ferran et Olmo. Surtout Ferran et Olmo. Et Gérard Martin qui a pris un petit peu la flotte également défensivement. Mais sinon, ça a été un match globalement bon à mes yeux pour le FC Barcelone parce que tu as réussi quand même à ramener pas mal de dangers, tu as réussi à faire des petites combinaisons et tu as réussi à faire des différences malgré que des joueurs étaient complètement au travers de leur match et rataient énormément de choses. Un Pedri qui était seul au milieu de terrain et qui a réussi à lui conserver le ballon, à lui dicter un petit peu le tempo alors qu'il était seul face à 2-3 milieux d'Oviedo. Ça, il faut le dire aussi. Pedri tout seul, pas aidé aujourd'hui, mais Pedri, même quand il est tout seul, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis tout seul, je vais faire le taf tout seul. Toi, t'es pas bon, moi, je vais faire le taf. Et c'est ça la grande force de Pedri aussi. C'est ça la grande force. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas en attendre plus. On ne peut pas en attendre plus de Pedri. Parce qu'aujourd'hui, il fait un bon match. Pas un match extraordinaire comme on a l'habitude de voir pour Pedri, mais il fait un bon match. Mais encore une fois, il fait un bon match en n'étant pas aidé par ses coéquipiers au milieu. Je ne sais pas si on se rend compte. En ayant un attaquant qui a touché quasiment aucun ballon. En ayant un numéro 10 qui sert strictement à rien, qui joue contre eux. Parce qu'aujourd'hui, Dani Olmo a joué contre le Barça. Il a joué contre le Barça. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu as eu des points positifs. Un Eric Garcia qui fait vraiment une très très belle saison lui aussi. Très très solide. Buteur pour venir égaliser. Il a bien suivi dans la surface. Et c'est les deux défenseurs qui viennent pour ramener le premier but du Barça. Le Barça baisse jamais les bras. Toujours beaucoup d'intensité. Ils y croient toujours. Ça lâche jamais rien. Ça presse. Ça met de l'envie. Et ça gagne. Et ça gagne, et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui est propre. Le Barça s'impose aujourd'hui, et c'est clairement mérité. Même si tu t'es fait peur, comme on l'a dit avec ce but et cette erreur de Juan Garcia, mais il s'est rattrapé sur la fin du match. Mais voilà, dans la globalité, ce qui s'est passé, très belle entrée de De Jong, très belle entrée de Lewandowski, des bons choix de la part d'Hansi Flick. Une équipe qui a fait une bien meilleure deuxième mi-temps par rapport à la première. Hansi Flick qui a réussi à faire des réglages, et il y a des joueurs qui vont devoir se remettre en question. Mais moi, je pense que Casado n'est pas fait pour jouer contre les blocs bas. C'est De Jong qui doit être là contre les blocs bas. Casado fera du bien contre une équipe qui va te mettre de l'intensité et qui va se créer des situations contre toi. C'est là que Casado va être utile, mais dans ce match-là, pour moi, il ne l'était pas. Donc, j'ai pas réellement envie de taper sur Casado, même si sa première mi-temps n'est pas extraordinaire. Pour moi, le gros problème s'appelle Dani Olmo. J'ai un problème avec Olmo. Je suis pas fan d'Olmo. Il fait un bon match et il en fait 6 mauvais. Et c'est trop, c'est trop. C'est pas normal de faire des prestations pareilles quand tu sais que les contrôles, ça doit être ton point fort numéro 1 et qui rate des contrôles, ses prises de balles, ses passes en profondeur. Il y a des 3 contre 3 à jouer, tu mets la passe trop tôt et en plus tu la mets en 6 mètres.
l'absence de Firmine, franchement, elle va faire mal. Elle va faire mal pour le Barça parce que Dani Olmo, tu sais jamais en avance s'il va être dans un bon match ou dans un mauvais. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, Dani Olmo, ça a été dur. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais l'essentiel est fait pour le Barça, la victoire. Tu reviens à 2 points du Real. Et maintenant, tu vas regarder ce match entre l'Atlético et le Real Madrid pour voir si tu vas pouvoir reprendre la première place de la Liga en cas de victoire contre la Sociedad dimanche à 18h30 ou 45 si je ne dis pas de bêtises. Mais il y aura un gros match pour le Real à l'Atlético. Match important, clairement. Et on verra si le Real arrivera à gagner et à reprendre 5 points d'avance provisoirement sur le FC Barcelone. Mais pour l'instant, le Barça fait l'essentiel et continue. Ça marche en avant. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui auront pris 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre mayonnaise en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.